Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à cet atelier de démarrage pour la collection Passeport citoyen au troisième cycle du primaire, en lien avec le programme de culture et citoyenneté québécoise. Je me présente, Caroline Castonguay, je suis déléguée pédagogique chez RP et Chenelière Éducation. Et j'aurai le plaisir de vous accueillir et d'être votre modératrice aujourd'hui tout au long de la rencontre. Également, j'ai le bonheur d'être accompagnée de mon collègue Yves Demers. Yves sera notre animateur pour la rencontre d'aujourd'hui et va parcourir avec vous là, les différentes ressources qui accompagnent la collection Passeport citoyen. Donc, sans plus tarder, on va regarder ensemble l'ordre du jour. Dans un premier temps, Yves va regarder avec vous les différentes composantes de la collection. Également, il va passer à travers une séquence d'enseignement là, proposée à même la collection et également va vous montrer les différentes ressources pédagogiques et numériques qui sont mises à votre disposition avec la collection, puis qui vont simplifier beaucoup là, votre enseignement et l'application du programme cette année. Et on va terminer la rencontre avec les services qui sont offerts au niveau d'ERPI et de Chenelière Éducation. Et également, comme je le mentionnais tout à l'heure, on va prendre des pauses au courant de la rencontre pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais vous inviter à nous les partager dans l'outil de clavardage. Et je tiens à vous mentionner également là, que la rencontre aujourd'hui est enregistrée. Donc, vous pourrez la revisionner et la partager aussi à vos collègues qui n'ont pas pu joindre à nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous laisse entre les bonnes mains de mon collègue Yves. On va se revoir dans quelques minutes et je vous souhaite un très bon atelier. Merci beaucoup, Caroline. C'est très gentil. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je suis Yves Demers, délégué pédagogique comme ma collègue Caroline. Alors, on va y aller pour ensuite, à la suite de la présentation de l'introduction de Caroline. On va y aller vite dans le vif du sujet. Sachez que comme on est en la rentrée scolaire 2025-2026, il y a une couleur, bien sûr, d'atelier de démarrage. Bon, on ignore si vous êtes déjà des utilisateurs ou serez des utilisateurs dans une forme que votre école a acheté la collection Passeport citoyen ou peut-être, parce que c'est possible, Caroline nous en parlera à la toute fin, vous êtes peut-être en expérimentation, mais sachez que la collection Passeport citoyen belle chose, elle est approuvée par le ministère de l'Éducation. Donc, qu'est-ce qui est approuvé? On le voit à l'écran, les deux manuels. On est au troisième cycle, hein, l'atelier est pour le troisième cycle, parce que la collection existe aussi aux autres cycles du primaire. Mais au troisième cycle, cinquième, sixième année, c'est un manuel de l'élève. On entend bien que ce ne sont pas des cahiers d'activité. Dans la collection Passeport citoyen, on n'y est pas nécessaire de faire acheter aux parents un cahier d'activité. Tantôt, je vais être dans le concret, je vais vous montrer toutes ces fiches d'activité, ces fiches qu'on peut utiliser en évaluation, quelques documents ici et là qu'on peut utiliser en les photocopiant parce que c'est dans la ressource. Alors, pas besoin de cahier dans l'environnement de manuel, passeport citoyen, c'est approuvé. Puis le manuel pour l'élève vient avec une licence 84 mois, c'est-à-dire 7 ans d'un accès numérique qui, cet accès numérique, bien sûr, à travers les années, va être réinitialisé pendant l'été pour que l'étudiant, mettons, l'étudiant numéro 1 de votre classe de 5e ou 6e va pouvoir, vous allez pouvoir créer votre groupe classe et réutiliser le code d'activation dans le manuel parce qu'il est bon justement jusqu'à 84 mois ou 7 ans. Oh, j'ai changé et voilà. Ça, c'est la partie élève. Si on regarde du côté enseignant, tiens, avant d'y aller dans la description, voyez, je mets devant moi le matériel. Donc, c'est un guide d'enseignement. Donc, on comprend, c'est un classeur à nous. Quand je rouvre à l'intérieur de celui-ci, je vais retrouver, entre autres, un document boudiné qui se trouve être l'intégralité du manuel de l'élève. Et dans cette intégralité, mais je vais avoir tout ce que j'appelle mes intentions pédagogiques. Donc, de façon papier, c'est la partie, le guide d'enseignement et aussi dans ce cartable classeur, il y a toutes ces fiches reproductibles, des grilles d'observation individuelles, collectives, des ressources au niveau d'activité synthèse pour l'évaluation et aussi des situations d'apprentissage et d'évaluation telles que nous prescrivait le ministère. Donc, guide d'enseignement,
Hein, la première offre, parce que vous avez un choix pour l'enseignante, vous pouvez aller d'un cartable classeur, comme je vous l'ai montré, avec cet accès 7 ans, mais vous pourriez aussi opter pour l'option d'avoir tout, l'entièreté, mais uniquement numérique. Alors, c'est le guide d'enseignement version numérique. Alors, de ce cas-là, vous avez juste ce petit choix-là à faire. Donc, on poursuit la présentation. On est au 3e cycle. On travaille, parce que le programme de CCQ, je fais un petit, ici, c'est une capture d'écran qui est tirée du manuel qu'on explique le programme. Donc, c'est réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles. Je fais ceci pour présenter la particularité de la compétence travaillée pour le 3e cycle, réfléchir de façon critique. Mais aussi, ça introduit les 5 réalités culturelles. Donc, ces 5 réalités culturelles qui sont les mêmes pour 5e et 6e année, bon, la vie collective, le rapport au numérique, la transition écologique, les occasions de penser sa vie et bien sûr, l'identité. C'est la même compétence avec les mêmes réalités culturelles, mais des contenus obligatoires différents entre 5e et 6e année. Tout à l'heure, on va aller voir, puis assez bientôt, on va aller voir, oui, c'est assez bientôt, on va aller voir comment ça se transcrit, différences, ressemblances entre 5e et 6e année. Donc, voilà l'offre. Donc, je vais reprendre ce que je voulais dire, 5 réalités culturelles, mais qui va se traduire dans le manuel Passeport citoyen en 5 thèmes. Donc, c'est vraiment le miroir, ce n'est pas très compliqué. Donc, ici, à cette étape, ce que je vais faire, je vais sortir de mon PowerPoint et je vais aller. Et est-ce que, Caroline, tu peux me confirmer ce que nous voyons à l'écran? Est-ce qu'on voit la couverture de Oui, mon on voit passeport? très bien l'outil du manuel de l'élève. Parfait. C'était l'objectif. Hein? On a toujours une petite crainte au niveau de la technologie. Donc, ici, moi, j'ai comme sauté quelques étapes, mais disons que je vais non, je vais vous montrer un autre acétate, une autre page, une autre vignette. J'arrive dans mon compte I+ interactif. C'est bien ça que nous voyons. Donc, dans mon cas, moi, j'ai déjà un compte. Mais si, advenant, je n'avais pas eu de compte, maintenant que je ferme celui-ci, ben, vous pouvez rapidement vous créer un compte, tout simplement en cliquant. Je recule en arrière, je me crée un compte. On vous demande tout simplement votre courriel, on vous demande de le confirmer, prénom, nom et bien sûr un mot de passe. Alors, dans mon cas, c'est déjà fait. Je voulais juste faire un petit pas en arrière concernant ceci. Si des fois c'est nécessaire, notre support technique sont là pour vous aider et bien sûr votre délégué pédagogique pour votre création de compte. Maintenant que je suis dans ma plateforme, je vous montre la couverture. Et là, mon intention, c'est de vous montrer ici, c'est Passeport citoyen 5. Notez que pour la présentation, comme mon atelier de démarrage, volontairement, j'ai choisi le thème 1, mais je vais aller chercher des éléments de thème 4 hein, pour l'éducation à la sexualité. Mais je vais aller chercher ma page concernant... Oups, il s'est passé quelque chose. Je me suis déconnecté, donc il faut que je reprenne l'exercice. Pardonnez-moi ce petit problème technique momentané. Je vais rentrer dans mon livre. Je retourne en arrière concernant ma table des matières. Ça ne sera pas long. Donc, voilà. OK. Je vais même agrandir. Je vais utiliser mes outils pour agrandir un peu ma table des matières. Donc, vous voyez ici, je disais tout à l'heure, nous avons 5 réalités culturelles. Donc, le thème 1, c'est la vie collective. Le rapport au numérique, c'est le thème 2, l'identité, l'occasion de penser sa vie et la transition écologique. Tout à l'heure, si j'attire l'attention ici, je vais faire un parallèle dans les prochains instants en allant voir la table des matières de 6e année. Puis je vais attirer l'attention sur le rapport au numérique. Donc, au rapport au numérique, on a ici, je vais même agrandir encore plus parce que là, ce n'est pas suffisant. Je vais agrandir juste à nouveau mon thème 2 pour vous montrer ce que je veux pointer. Donc, le thème 2, on voit ici les contenus. Vous voyez le thème se subdivise par la suite au niveau des contenus obligatoires, c'est-à-dire les fonctions et les effets du numérique. Celui-ci se divise en ateliers,
2 ateliers. Tantôt, on verra dans les détails les particularités d'un atelier parce qu'il y a toujours une possibilité, une gradation, un atelier court puis un atelier un peu plus lent au niveau de sa durée. Les expériences et l'autre partie, l'autre contenu obligatoire pour le rapport numérique, on va parler des expériences et les usages variés du numérique. Alors, derrière ton écran, l'atelier 1, toute une expérience. Donc, vous voyez un peu, ici, en général, c'est un peu ça la structure d'un thème par rapport à un contenu, une réalité culturelle et tout thème se terminera par une synthèse du thème. Donc, vous voyez un peu le rapport numérique, comment il est traité. Maintenant, je vais aller en 6e année. Je vais agrandir le rapport numérique. Donc, je reprends ma fonction. Je vais agrandir juste mon thème 2. Là aussi, en 6e année, rapidement, là, je n'ai pas attiré votre attention, il y a aussi 6 thèmes en lien avec nos réalités culturelles. Donc, vous voyez le rapport au numérique en 6e année, comment il y a une progression. Là, on aborde la même thématique, mais on va beaucoup plus loin, puis avec une couleur d'éducation à la sexualité. En plus, mes pastilles viennent me pointer que ces éléments sont abordés, abordera plutôt, ces ateliers aborderont l'éducation à la sexualité. Si je diminue ma grandeur, je vais attirer votre autre attention, je vais reprendre ma fonction parce que je veux faire attirer une autre chose concernant la... Donc, vous voyez, le petit parallèle avec le rapport au numérique entre 5e et 6e année, je fais cette petite parenthèse-là parce que si advenant dans nos participantes ou participants, vous avez une classe à degrés multiples, il y a un défi de taille à savoir, est-ce que je pourrais prendre juste un manuel? Vous voyez ici qu'il y a une progression entre les niveaux par rapport aux contenus obligatoires qui ne sont pas les mêmes, mais la réalité culturelle est la même. Alors, l'autre chose aussi que je vais attirer votre attention, si on regarde de près mes 5 thèmes, on voit qu'on ne commence pas l'année avec l'éducation à la sexualité. On l'amène souvent, ne commencera que, on évite le début d'année, puis on ne va pas vers la fin de l'année. Dans le fond, vous voyez souvent, l'éducation à la sexualité va jouer entre le 2, le thème 2, le thème 3 ou le thème 4. C'est ceci que je voulais faire avec vous concernant le parallèle entre 5e et 6e année. Mais comme je l'ai peut-être dit, je me répète, pour la présentation de cet après-midi, j'ai comme objectif de travailler principalement le 5e année, mais vous voyez un peu le parallèle. Mais l'objectif, c'est de montrer le thème 1, mais avant d'aller au thème 1, permettez-moi un petit avant-goût concernant la boîte à outils. La boîte à outils est toujours au début du manuel, que ce soit 5e ou 6e année. La boîte à outils, je vais faire rapidement pour vous montrer que dans le fond, alors voilà, on agrandit s'il vous plaît. Voilà. Donc, boîte à outils, c'est la même pour le 3e cycle. J'ai 10 outils. Alors, des outils pour observer justement, pour travailler bien la compétence, observer des réalités culturelles. Donc, j'ai ici 3 outils. J'ai aussi, concernant la compétence, développer la compétence en fonction d'examiner des points de vue, différents points de vue, élaborer des réponses, dialoguer. Pour beaucoup du programme, on est autour du dialogue. Fait que notez que si je parcours avec vous rapidement, là, ici, je vais être dans une projection. J'aimerais changer ma projection pour être encore plus parlant. Fait que voilà, ici, observer des réalités culturelles, c'est mon outil 1. Qu'est-ce qui est particulier au Québec par rapport mettons, au marché public, la façon de s'habiller, au niveau des croyances, la présence des médias, et ainsi de suite, les normes, les habitudes, la musique, la Saint-Jean, et ainsi de suite. Donc, on a ici des ressources. Donc, la boîte à outils est présente en début du manuel pour 10 outils. Et sachez, tout à l'heure, on va le voir, parce que je ne veux pas trop prendre de votre temps ou du temps de la présentation, mais sachez qu'on s'y réfère à travers le manuel, à travers aussi votre guide, à travers la planification, les intentions pédagogiques. Et sachez aussi, on y revoit, qu'il y a des activités de groupe pour les outils 1, 4, 7 et 8. Donc, pour cet outil, il y a aussi une activité de groupe collectivement où est-ce qu'on va animer cette page-là. Et tantôt, on va prendre le temps d'aller la vivre. Je voulais juste vous montrer. Et là, je parcours rapidement la boîte à outils, les 3 types de questions. L'outil 3, ça va être les techniques de recherche empirique.
L'outil 4, examiner des points de vue. Là, ici, on va parler du point de vue, les repères, les valeurs. D'ailleurs, l'outil 4, il y a aussi une activité de groupe interactive grâce au numérique, grâce à votre numérique enseignant. Il y a l'équipe éditoriale et les auteurs vous ont concocté quelque chose de fort amusant pour justement faciliter, animer hein, le partage en classe avec la projection. Donc, aussi l'outil 5, les déclencheurs, ce qui fait réagir l'émotion, les réactions, les erreurs de raisonnement. À l'outil 5, je poursuis rapidement, élaborer des réponses. Outil 7, le dialogue. L'outil 8, les formes, les différents types de dialogue. Fait que vous voyez ici, puis tiens d'ailleurs, je vais m'arrêter. Bien, ici, vous voyez, il y a, je vais en parler tout de suite, tiens. Ici, j'ai un petit dossier, puis activité de groupe 4 pour l'outil 7 sur le dialogue. Donc, ici, pas besoin, grâce au numérique, bien, on vous explique grosso modo quoi faire, commencer l'activité en croyant. Fait que dans le fond, ici, on me présente à la pastille. Vous voyez ici, des pastilles de 1, ici, ça s'arrête à 5. Donc, de 1 à 5, la première diapo, c'est en gros, c'est le mode d'emploi. On vous explique un peu où cliquer. Fait que dans le fond, ici, rouvre la boîte à outils, je rouvre la boîte à outils et là, j'ai une certaine forme d'animation, j'aurai des questions qui vont s'en suivre puis là, ici, bon, mais Christelle est en retard, elle crie et fait des grands gestes à la voiture qui se trouve devant elle pour qu'elle avance plus vite, etc., etc. Fait que là, ici, bien, on a des objets de réaction qu'il faut, comment dire, donc, qu'on a déjà concocté comme animation. Fait que ça, ici, c'est ce qu'on appelle des activités de groupe. Et je me répète, en fermant ici l'onglet, que j'en ai 4 par rapport à ma boîte à outils. Mais cette boîte à outils, on va s'y référer aussi de temps en temps. Ça sera peut-être une petite fiche d'activité qui sera associée à celle-ci. Donc, je m'en vais maintenant. J'ai voulu présenter la boîte à outils rapidement. Et puis là, on va aller voir notre thème 1. Donc, le thème 1, avant de commencer, là, je suis dans la projection. Tout à l'heure, je vous ai montré rapidement mon classeur. Je pourrais prendre mon thème 1 puis le parcourir dans sa lecture. Mais advenant une situation où est-ce que vous voulez faire rapidement, vous êtes au chalet, vous êtes en voyage, vous n'avez pas le gros classeur avec vous, bien ici, dans mon dossier vert, en bas à droite, je peux simplement voir quels sont les différents documents que j'ai pour commencer le thème 1. Je vois qu'ici, j'ai des documents PDF ou Word pour des grilles d'observation, soit tantôt on ira les voir, des grilles d'observation concernant soit individuellement ou de groupe. Mais ici, mon intention, c'est de parcourir rapidement la partie. Ce que je vous projette actuellement, c'est en gros les notes pédagogiques sur le thème 1. Donc, j'ai le choix. Rapidement, on me dit que je vais avoir comme contenu obligatoire, je vais aborder la diversité sociale et culture partagée. Je vais avoir aussi le contenu au niveau des expériences démocratiques. Ici, si vous pouvez voir, on me donne le temps alloué pour cette partie. Si j'attire l'attention, c'est ça. Alors donc, j'ai de l'information ici concernant les 4 parties qui sous-tend le thème 1 et le tout va se terminer avec une synthèse. Et en plus, il y a toujours un petit chrono qui me dit à peu près le temps. Mais après ça, là, on va être plus dans un détail au niveau de des intentions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme thème, le sous-thème, les domaines généraux de formation. Puis là, on présente, puis là, on va aller dans le détail pour poursuivre ici comme tel au déroulement d'un atelier. Petit truc, première observation, la flèche atelier 1, bien souvent l'atelier 1 est plus court qu'un atelier 2, parce que souvent ça vient en paire. Alors donc, la flèche qui est plus courte m'indique justement que ça va être une activité qui va être plus courte, 45 minutes, 1 heure. C'est toujours indicatif, ça donne des grandeurs. Mais dans celle-ci, plus loin, je vais vous montrer l'atelier 2 puis avec la symbolique, la flèche va être plus longue, m'indiquant que ça va être une partie, un atelier qui va être d'une durée d'1h30 et plus. Donc, j'ai mes intentions pédagogiques, j'ai mon introduction, j'ai bien sûr, on me réfère à la page du manuel. Ici, on pointe que peut-être, puis pas peut-être, mais on vous suggère de recourir à l'outil 1
que j'ai présenté rapidement à l'intérieur de la boîte à outils en première partie du manuel. On rappelle si c'est une activité de groupe, de diade ou individuelle, le temps alloué. Et là, vous avez un détail concernant le questionnement, le déroulement, s'il y a des, comment dire, donc, justement ici en noir, on fait ressortir qu'il faudra recourir à l'outil 1 de la boîte à outils. On vous donne, s'il y a des réponses attendues, on vous donnera des exemples de réponses attendues et ainsi de suite. Fait que dans le fond, chaque partie est bien détaillée et puis rapidement, je peux identifier. Bon, ici, tout à l'heure, on le verra, mais à retenir, c'est la partie du manuel à page 17 qui est comme une petite synthèse par rapport à l'atelier. Mais vous avez rapidement, on vous dit ici que vous pourriez faire une activité grâce aux vidéos. Parce que ça aussi, on a fait une recherche, le matériel est complet de ce côté-là, une vidéo qui va aller plus loin par rapport à cette partie, advenant le temps que vous voulez y allouer ou que vous avez de disponible pour le faire. Et ce n'est pas gratuit comme visionnement. Il y a une activité qui sous-tend que vous pourriez faire aussi. Vous voyez ici l'atelier 2, main dans la main, le manuel, page 18 à 21. Bien là, on voit que la flèche est plus longue et la durée est doublement plus longue comme suggestion. On est vers le 1h30, 90 minutes. Mais en général, ça tourne autour de 45 à 90 minutes par atelier. Puis, on se rappelle, il y a à peu près 4, des fois peut-être des fois 6, mais en général, c'est 4 ateliers par thème. Alors, voilà un peu le fichier, pas le fichier, mais le document intention pédagogique que j'ai pu recourir grâce au numérique, à la plateforme plus interactive. Fait que ça, c'est un élément que je voulais voir avec vous. Donc, c'est pas mal facilitant. Ici, on vit un peu, bon, c'est sûr, si on vit un peu le thème 1, bien, ici, justement, on a l'activité de célébrer la diversité. Là, on a une illustration, on fête le Québec. Puis là, bien sûr, on a des interrogations. Qu'est-ce qu'on y observe? La fête, on voit le drapeau du Québec. On voit que les food trucks, si je peux me permettre, ce qu'on y mange, les habitudes, la musique. Hein, on est très... La fête de la Saint-Jean-Baptiste, on voit entre autres comment dire, dans le drapeau du Québec. Puis, encore là, j'attire l'attention, mon petit dossier vert me dit qu'il y aurait des éléments intéressants, entre autres. Ici, j'aurais une note pédagogique qui serait juste pour cet atelier 1, mais elle était incluse dans ce qu'il y avait au début. Fait que vous voyez, autant que vous pourriez avoir vous avez lu peut-être les notes pédagogiques pour l'ensemble du thème, mais ici, si j'ouvrais le document, il ne touche que l'atelier 1 pour cette partie-ci. Alors, je vais parcourir avec vous pour le faire vivre. Et donc, ici, on a une note où les ressemblances et les différences entre des élèves. À ça, ici, il y aura une fiche d'activité. Donc, quand je disais tantôt, une fiche d'activité qui est en format PDF, en Word, quand je disais tantôt, pas besoin d'acheter un cahier d'activité, c'est autonome, c'est les bienfaits d'un manuel approuvé par le ministère. Mais cette fiche-là, si je l'ouvre, elle me permettra de faire cette activité au niveau des ressemblances, des différences, et on est tout simplement à l'imprimer. En général, par thème, on va parler de 2 à 4 fiches maximum. Et à ça, tout à l'heure, je vais ajouter la fiche synthèse. Fait que grosso modo, c'est 3 fiches, des fois peut-être 5 maximum par thème, parce qu'autrement, on est beaucoup dans les échanges, dans les animations, puis je vais vous montrer d'autres sources grâce au numérique qui viennent venir enrichir et bonifier ce cours de CCQ pour le 3e cycle du primaire. Fait qu'on poursuit. À retenir, ici, à retenir, bon, vous pouvez simplement projeter à retenir. Donc, à chaque fin d'atelier, j'ai toujours cet organigramme à retenir des contenus parce qu'on était dans un contenu obligatoire. Fait que si je vous montre un peu, ça s'appellerait à retenir. Donc, c'est un genre de schéma. Donc, on a fait une certaine animation au lieu de présenter ça. Donc, si vous êtes en projection, mais la société québécoise, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je clique sur mes flèches, mais c'est une population diversifiée. C'est des espaces de rencontre. Fait que vous voyez un peu, des fois, par rapport à une animation, vous pourriez simplement le lire, mais si vous voulez un peu jazzer, hein, la présentation, c'est en gros tous les schémas, toutes les rubriques à retenir. Sachez qu'il sous-tend un schéma animé qui vous permettrait de l'exploiter si ça vous dit. Alors voilà,
je poursuis la visite de notre thème 1. Là, j'arrive à être dans l'atelier 2, main dans la main. Là, on veut, on veut parler ici, observe des affiches par rapport à l'espace. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Le goût vers la fête. On sort d'une période estivale où il y avait beaucoup de festivals d'été, des fêtes. En ce moment, on est dans les marchés publics, les producteurs maraîchers, on va acheter des légumes. La fête, la fierté. Fait qu'ici, on a beaucoup d'animations. Encore là, j'aurai des fiches. Le dossier vert me l'indique. Ça sera ma deuxième fiche. Ça sera un atelier un peu plus long. Encore là, j'ai encore tous les documents à la main, advenant. Je n'ai pas avec moi le classeur pour pouvoir lire les intentions pédagogiques. Là, on va ouvrir que les communautés autochtones est aussi fait partie de notre environnement. Et là, on va découvrir des communautés autochtones à travers les illustrations, leurs fêtes, c'est des powwows. Il y a aussi le festival de présence autochtone ou le festival de films. On apprend aussi que pour ceux qui connaîtraient la crosse comme sport, c'est à l'origine justement des communautés autochtones. Puis, dans le fond, c'est pour la diversité. Plus qu'on connaît une communauté, plus qu'on ne l'appréhende pas, on l'accueille. Donc, on voit ici une auteure, Isabelle Picard, qui est de Wendake, une auteure avec son livre Niche qu'on va présenter. Ici, on va voir l'Institut Tebakesh, quelque chose comme ça. Je suis sûr que Caroline serait meilleure que moi pour le dire parce que c'est sur la Côte-Nord, parce qu'elle est native de la Côte-Nord, by the way. Et bien sûr, ici, nous avons une chef cuisinière, ici, Amira, ou Anna plutôt, de Wendake. Alors, on voit que, mon Dieu, je pourrais aller. Mais Wendake, c'est juste à côté. J'ignore d'où vous restez, mais moi, je suis en Montérégie. Je pourrais très bien aller à son restaurant. Ici, bien sûr, on veut parler de la pensée critique. La pensée critique, on apprend, dans le fond, plus que je connais, moi, j'ai peur ou je les méconnaît. Alors donc, c'est une belle ouverture par rapport à ce qui caractérise le Québec à travers ses communautés autochtones. Bien sûr, on poursuit les activités. Là, ici, on veut choisir un espace de rencontre. On a proposé des différents lieux à travers les pages précédentes, mais maintenant, toi, vers où tu irais, puis pourquoi. Fait que là, il y aura une activité qui sous-tend pour terminer, bien sûr, avec la rubrique à retenir. Alors, là, ici, c'était notre première partie. Là, on va tomber dans un autre contenu. Ici, ça va être des expériences démocratiques. Oh, là, c'est vraiment du nouveau par rapport à ce que j'enseignais par le passé, par ici la démocratie. Fait que pas de souci, plein de ressources qui vous sont disponibles. Entre autres, ici, vous allez avoir de disponible une vidéo. Je pense qu'il est intéressant, les élections du Québec. Fait qu'à un moment donné, vous dites, mais par où je commence ça? Je ne suis pas si à l'aise en politique. Je suis pas mais écoutez, on a fait pour vous, pas besoin de chercher. Je vais juste pour une petite écoute. Bref, alors, on y va. Si tu habites au Québec, tu as peut-être vu des faces de gens que tu connais pas apparaître un peu partout dans ta ville. Ça, c'est parce que la province est officiellement entrée en campagne électorale. Va falloir que tu t'habitues parce que ces faces-là, tu vas les voir encore pendant... Fait que voilà, pas de souci, c'est vraiment un matériel clé en main grâce à l'apport du numérique. On a été chercher des ressources pour le plus possible dynamiser en fonction des contenus. Et d'ailleurs, par rapport au contenu démocratie, vous voyez que le thème dans le texte, il est en bleu et pas très loin, juste ici à sa droite, vous allez avoir une définition de ce thème démocratie, qu'est-ce que c'est. Alors donc, on est ici, là, on va venir ici de parler trois jeunes qui parlent de l'importance de voter. Es-tu d'accord? Là, même, on commence à s'y intéresser, fort intéressant. D'ailleurs, les élections, c'est assez présent. Nous aurons prochainement des élections au municipal, puis après ça, dans 1 an et demi, grosso modo, ça sera le provincial. Donc, on est dans cette séquence-là que par rapport à ça. Là, on va y aller par rapport à l'expérience démocratique de voter. Donc, ici, on va faire le lien par rapport au conseil étudiant dans les écoles. Alors, donc, il y aura une activité qui va s'en sous-tendre avec la même chose et des fiches si nécessaire. Puis, des fois, l'exploitation de retour avec la boîte à outils. Parce que si je fais un petit groupe de diade, pour favoriser le dialogue, il faut que j'ai une bonne écoute. Si je veux être sûr en tant qu'enseignant, si je veux animer, ben, je vais aussi introduire, les rappeler, de se référer justement à l'outil 8
et qu'il y a dans la boîte à outils au niveau de la pratique du dialogue. Alors donc, voici un peu, bon, à retenir. Ici, ça va être intéressant aussi, je pourrais aussi utiliser, il y a des vidéos à retenir. Bien, là, ben, les étapes d'une élection, c'est à peu près la même chose dans l'animation que je présentais tout à l'heure. C'est pas tout à fait ça que j'aurais souhaité vous montrer. Je me suis trompé de cliquable. On se reprend pour une prochaine, mais n'empêche que c'est récurrent par rapport aux animations au niveau des déclencheurs. À la fin de chaque thème, il y a une bande dessinée. La bande dessinée va revenir sur les essentiels des contenus obligatoires qu'on devait retenir. Mais ce n'est pas tout de lire juste la bande, la bande dessinée. Alors, il y a bien sûr une fiche qui va s'appeler activité synthèse. Encore là, je le disais, je me répète, cette activité synthèse s'offre aussi en format Word qui vous permet de, donc la modifier. Je vais vous montrer un exemple parce que tantôt je disais, puis je le reprends, 2 fiches, grosso modo, d'activités à reproduire par thème, puis j'ai toujours cette fiche synthèse. Voilà un peu de quoi elle a l'air. Et ici, était 2 pages. Si des fois je voulais la modifier, ajouter, bien, il faudra simplement, vous comprenez le truc, on va chercher le format Word. Puis là, par rapport à ça ici, si je regarde un peu une grille d'observation, j'ai ouvert la grille d'observation de groupe. Fait que, oups, attendez 2 secondes. Oups, et voilà, je l'ai placé comme il faut. Alors, voilà un peu les grilles d'observation, réfléchir au niveau de la compétence de façon critique sur des réalités culturelles. Donc, on voit que j'ai assez de lignes et on voit un peu comment on peut, observer et comptabiliser, si je peux dire, vos observations de groupe. Ou, si vous voulez, il y a aussi une fiche de façon individuelle en format PDF ou Word. Fait que ça fait le tour par rapport à ce que je voulais montrer au niveau du thème, les ressources qu'il y a autour. Il y en a d'autres. Hein? Je n'ai pas tout, entre guillemets, vendu, mais j'aimerais ça faire une petite pause et demander à ma collègue Caroline, est-ce que nous avons des questions? Pour l'instant, ça semble beau, oui. Je vois que Mme Charret est en train de formuler une question, donc je pourrais peut-être te revenir tout à l'heure. D'accord, on va lui donner le temps. On est là jusqu'à 5 heures minimum. Oui, puis sinon, comme on l'indiquait tout à l'heure, on pourra ouvrir les micros à la toute fin pour pouvoir là, échanger de vive voix. Parfait. J'ai parlé tantôt que j'aimerais ça vous montrer un peu éducation à la sexualité, parce que si j'étais à votre place, j'appréhendrais de donner un cours sur l'éducation à la sexualité. Alors, je me mouille, je me présente ainsi. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller voir le thème 4 et puis là, je vais aller, le thème 4, c'est les pensées de la vie. Je vais aller la transition vers l'adolescence. Je suis en 5e année, la puberté. Bon. Donc, la puberté, là, on reconnaît certains pictogrammes. Je suis à la page 64. J'ai bien sûr, et je vais aller voir. Déjà, là, on parle ici les confidences, les boîtes à secrets d'une classe de 5e année, et ainsi de suite. Là. Bon, là, ici, ce que j'aimerais, on voit que c'est un court atelier. Hein, ce n'est pas un long, on ne commence pas trop sèchement. Il y aura un atelier 2 qui sera plus développé. Mais je voulais juste vous montrer, entre autres, si je veux être rassuré par rapport à quelque chose que j'appréhende, c'est les notes pédagogiques. Donc, la puberté a un quart, on parle de 45 minutes, mes intentions pédagogiques. Puis là, on parle entre autres, on donne aussi du contenu là, pour être rassuré. Si je veux être rassuré, il faut que j'ai de la matière. Alors, les changements de puberté en 5e année, l'intention est d'expliquer les changements de pubertaire et d'amener les élèves à comprendre. Étant donné leur rythme de développement différent, bon, vous voyez, on essaye d'être le plus possible. Puis en passant, une de nos auteurs, justement, elle est responsable de la formation dans la région de Québec. Je pense, attendez, son nom, c'est Marie-André Boivin. Alors, Marie-André Boivin, j'espère qu'elle n'est pas présente parce que ça me met de la pression si une auteure nous écoutait. Mais Marie-André Boivin est conseillère pédagogique et c'est elle qui s'occupe dans son centre des services scolaires dans la région de Québec. J'en dis pas plus, pas plus précis que ça. C'est elle qui voit ça, mais sachez bien que nous avons une sexologue qui a revu tous les contenus. Fait que donc, dans votre guide, vos intentions pédagogiques, on va vous donner justement des apports, des contenus nouveaux de cette page 64. Quel outil je pourrais, parce que là, il faut que j'anime tout ça. Fait que je vais rappeler
qu'est-ce qui favorise la pratique du dialogue, qu'est-ce qui est des conditions favorables à l'interaction, hein, le non-verbal, et ainsi de suite, les moyens pour appuyer ses idées. Hein, c'est bien beau que je lance quelque chose. Fait que vous voyez, les outils, là, les 10 outils en début, là, on va s'y référer, puis on va essayer d'y aller tranquillement, hein, une année à la fois, une première année, deuxième année, mais quand même, ici, le matériel offre beaucoup d'intentions A, B, C, en bullet point, pas trop livresque, puis n'empêche qu'aussi avec des apports de capsules, comment dire, au niveau du contenu sur la puberté. Bien sûr, pas de souci, on vous propose ici là, des sites Internet. Hein, on en a au nombre de 3. Il y aura aussi des vidéos. Fait que pour aller plus loin, ou des fois, non, je ne vais pas aller plus loin, je vais l'utiliser en déclencheur. Vous voyez, on a essayé de le plus possible vous outiller par rapport au déroulement, par rapport à cet atelier 1 sur la puberté pour la 5e année. Fait que là, dans le fond, vous reconnaissez que on tente de vous. Puis aussi, il y a une activité déclencheur qui pourrait être dans l'animation pour ce premier atelier. Je poursuis. Dans le fond, notez aussi que certaines activités, certaines fiches seront à recourir. J'ai bien sûr ma rubrique à retenir. C'est intéressant aussi, si j'avais à donner ce cours-là, ben jusque où je vais en 5e année. Fait que dans le fond, mes rubriques à retenir, c'est mes contenus essentiels. Si je les ai en tête, ça me permet de ramener les jeunes parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Et puis, je pense qu'à un moment donné, ça peut nous donner des barrières à savoir où est-ce qu'on ne déborde pas pour ainsi respecter le contenu du programme. Alors, ici, là, ça ici, dans la sécurité avant tout, bien là, ici, on va parler, entre autres, là, des agressions. C'est au programme. Depuis la 2e année, comment dire non, ainsi de suite. Fait que vous voyez, c'est présent et encore là, j'ai mes intentions pédagogiques, je ne vais pas l'ouvrir. Mais la sécurité avant tout, selon toi, que devrait faire Laurence dans cette situation? Fait que dans le fond, on ne demande pas à l'élève de parler de lui. On a des exemples, c'est autonome, on amène et là, on veut faire réagir, favoriser le dialogue entre les élèves avec vous et ainsi de suite. Fait que tout ça est le plus possible encadré. C'est, je pense, un moyen d'être rassurant à retenir au niveau ici. Il y a consentement sexuel quand? Si ces conditions ne sont pas réunies, y a-t-il alors agression sexuelle? Elle peut prendre différentes formes. Vous voyez là comment c'est très concret et c'est clair, c'est accessible parce que ce contenu qu'on voit dans cette rubrique à retenir est dédié à l'élève et par le fait même, ça m'est rassurant. Je sais c'est quoi ma zone de jeu par rapport au contenu. Bien, je sais que vous avez déjà eu vos formations, mais sachez que dans le passeport citoyen, on est à l'intérieur de ceci et bien sûr, on en arrive avec la synthèse. Et là, je vais faire un petit plus par rapport à ceci. Par rapport à ce thème, par rapport à ces contenus qu'on vient de voir, je vais cliquer sur les contenus. Alors, je ne sais pas si vous avez pu profiter après la vacance d'été. Sachez que ePlus Interactive a eu des améliorations par rapport à sa plateforme. Fait que déjà, moi, j'ai une barre à outils qui me permet de me promener entre l'accueil. Si, mettons, je m'en vais à l'accueil de mon livre, c'est Passeport citoyen. Vous voyez comment le look est différent. Hein? J'ai mon manuel, j'ai ici toutes mes barres, mes tiroirs, hein, au niveau des différents contenus. On fera le tour tantôt. Puis j'ai aussi ici une information que j'ai créé un groupe virtuel, mon groupe 501. Donc, dans mon groupe 501, moi, j'ai 24 élèves et chacun de mes élèves font partie de ma classe virtuelle. Et puis, avec eux, je peux partager des éléments d'information, des vidéos. C'est moi qui déciderai. Avec là, ça, c'est une nouvelle façon de naviguer. C'est bien intéressant, mais je vais revenir sur le contenu. Le contenu, là, j'ai ici une façon, je vais aller chercher portail littéraire. Le portail littéraire, s'il y a des gens qui utilisent nos collections en français publiées chez RP, en français, il y a toujours un portail littéraire de toutes nos collections. Mais cette couleur-là, comme le matériel Passeport citoyen est publié chez RP, l'équipe éditoriale, on dit on devrait garder la même chose. Donc, portail littéraire, c'est quoi? C'est que si je clique dessus, je vais ouvrir
Et là, j'ai pour 5e année. 6e année, c'est à peu près le même nombre, mais je pense que c'est 78. Mais j'ai 62 albums, livres, bandes dessinées qui m'est suggéré, qui sont publiés dans toute maison d'édition littéraire du Québec et hors Québec, là. Mais là, plus concrètement, moi, je vais faire un moteur, je vais utiliser le moteur de recherche. J'étais au thème 4 et puis j'étais dans la dimension, l'identité, l'expérience. Je vais y aller, tiens, la transition vers l'adolescence. Mais ce n'est pas celle-là que je voulais, mais la dimension de l'identité, l'expérience d'usage, une valeur personnelle. C'est ça, la diversité partagée, le choix collectif. Excusez-moi, je me cherche un petit peu. Bien, je vais rester avec la transition vers l'adolescence. Ici, donc, j'ai un certain nombre de... Oh, j'ai changé mon affaire ici. OK. Donc, j'ai ici différentes suggestions de littérature jeunesse, entre autres ici La puberté et moi, la disparition, Journal intime de mon cœur, et ainsi de suite. Donc, on vous donne ici des suggestions de livres qui ne sont pas fournis. On vous suggère d'aller les acheter, encourager nos maisons d'édition. Si je prends ici La puberté et moi, bien là, on vous donne une fiche signalétique sur le produit Puberté et moi. C'est publié aux éditions IG. C'est un 48 pages. C'est publié en 2021. Souvent, c'est des publications là, plus récentes. Là. 2020, là, souvent, c'est le plus vieux. Les auteurs, un court résumé, c'est tout. On ne vous donne pas un extrait. Mais vous voyez, si advenant vous attaquez un thème, puis vous aimeriez peut-être, soit vous êtes dans une approche littérature jeunesse, ou vous voulez peut-être alléger, faire différemment, vous êtes imaginatif, ça, j'en doute pas du tout, mais vous avez une aide qui s'appelle le portail littéraire. Autre façon de jouer dans le portail littéraire, si je recule en arrière, on ne bouge pas, je reviens ici. Ben là, ici, ben c'est simplement, c'est une liste de l'ensemble de ces 68 livrets de lecture, albums, jeunesse en lien avec votre matériel de 5e année. Fait que le portail littéraire, ce sont des ressources qui vous sont disponibles. À cette étape, Caroline, est-ce que la dame a partagé sa question? Est-ce qu'on aurait une question? Oui, on avait une très bonne question. En fait, c'était en lien avec les grilles d'observation que tu as abordées tout à l'heure. Oui. Elle souhaitait savoir si elles proviennent de documents écrits ou c'est les observations en pleine action en classe, là. Donc, comment on devait un petit peu l'utiliser. Comme je lui ai mentionné, puis tu pourras peut-être confirmer, c'est ça, effectivement, là, des documents, en fait, une grille que vous devrez remplir selon vos observations en pleine action en classe. Et ensuite, on fournit également un document reproductible là, de fiche synthèse qui revient un petit peu avec ce qu'on a vu à la fin d'un thème avec Yves, qui permet là, de faire une évaluation plus traditionnelle, si on peut dire. Ben, écoute, par rapport à ça, moi, c'est ça que tu as tout écrit ou c'était simplement tu dis la réponse? C'est ça que tu nous partages? Oui, c'est ça, je partage. Je n'aurais pas dit mieux, mais je vais ajouter dans ça, je vais être dans le concret parce qu'on sous-entend aussi qu'est-ce que j'aurai comme élément d'évaluation. Oui. Hein? Fait que là, face à ça, je vais rester dans mes tiroirs ici, au niveau de mes contenus, et là, je vais aller dans Documents reproductibles. J'ai cliqué sur Documents reproductibles, et là, bon, ben, je vais reprendre, mais je vais en arriver à ce que la dame rechercherait. J'ai, bon, le guide d'introduction que je n'ai pas abordé pour voir l'ensemble de la collection à travers aussi le niveau et les 3 cycles du primaire. Les notes pédagogiques, hein? Alors, c'est tout là. Les fiches, et c'est là que je vais regarder dans les fiches. Non, excusez-moi, ce n'est pas les fiches que je devais cliquer, c'était non, c'est dans les fiches, c'est des fiches. Attendez, là, je me cherche un peu, ma chère Caro. Chère Caro. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a une section grille d'observation si tu reviens sur tes pas. Je vais revenir sur mes pas. Mes grilles d'observation. OK. Et donc, ce sont celles que tu montrais tout à l'heure qui étaient dans le petit dossier vert. Donc, grille d'observation de groupe et individuelle. Et ensuite de ça, si on revient sur les documents reproductibles, il y avait sous la section outils d'évaluation. Ah, merci. Merci. Je pense que c'est là que tu t'en allais. C'est pour ça qu'on.
Ben, je me suis cherché un petit peu. Merci, Ah, c'est pas Caroline, toi. pour ton Ça fait apport. plaisir. Donc, oui. Alors, si mettons, on reste avec le thème 4. Dans le thème 4, j'ai une activité synthèse pour 5e année. Les occasions. Donc, je vais avoir une activité en format PDF. Donc, voilà un peu l'activité synthèse. Et c'est la suggestion aussi de Caroline que peut-être, en document écrit, viendrait enrichir les observations. C'est ça que tu voulais nous parler, puis je suis d'accord avec ça. Fait que j'ai en gros 2 pages pour chacun des thèmes. Mais j'aimerais compléter ce qu'on veut proposer pour cet angle-là au niveau de l'évaluation. Ça va, Caroline? Oui. Alors, l'autre chose que j'aimerais cliquer, c'est que là, on a vu que le manuel a 5 thèmes. On a vu ici et là les fiches que je peux recourir, des fiches d'activité, des fiches synthèse que je. Bon, mais je pourrais aussi décider de travailler en situation d'apprentissage et d'évaluation. Ça aussi, c'est des éléments que je pourrais aller chercher. Donc, là, je vais cliquer. C'est ce qui est intéressant cette année à présenter la collection Passeport citoyen. Elle est complète, elle est approuvée. Donc, j'ai 4 situations d'apprentissage et d'évaluation qui peuvent être utilisées comme ressources d'évaluation. Ça, c'est uniquement, et là, si je clique sur un exemple, mettons, ton avenir en 4 épisodes, bien, celui-ci, quand j'ai ouvert, mettons, la situation 4, vous n'êtes pas obligé de les faire, mais j'ai en tête de vous offrir, on vous offre d'autres façons d'exploiter le manuel. C'est ça, un manuel nous offre aussi une souplesse dans son utilisation. 4 situations d'apprentissage qui vont aborder la compétence. Et pour ces situations d'apprentissage, bien sûr, je ne vais pas l'ouvrir, mais tu as des notes pédagogiques qui sont, comment dire, qu'on n'a pas vu jusqu'ici, mais je ne vais pas l'ouvrir. Mais vous allez avoir une mise en situation. Je vais l'ouvrir, tiens. Alors, une mise en situation, puis c'est propre. Puis là, on veut y aller progressivement. Alors, puis notez encore là la même chose, fichier PDF, Word, corriger, ainsi de suite. Et après ça, j'ai une mise en situation, une tâche intégratrice. Alors, tâche intégratrice par rapport à cette situation d'apprentissage et d'évaluation. Voilà, je poursuis. Vous allez avoir aussi comment dire donc, une grille de rétroaction au niveau disciplinaire par rapport à cette situation d'apprentissage et d'évaluation. Fait que donc, vous avez des documents, vous avez des grilles. Fait que ça aussi, j'aimerais, Caroline, qu'on présente à nos gens que c'est d'autres ressources, d'autres outils que je peux utiliser pour m'amener de la part par rapport à la notation. Donc, je peux y aller dans la séquence du manuel, comme je peux passer à travers nos situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc, j'ai aussi des grilles de rétroaction, puis j'ai aussi une grille d'évaluation par rapport à une compétence disciplinaire, et on a même une concernant la compétence transversale. Alors, si je prends la grille d'évaluation en fonction des contenus disciplinaires, alors voilà un peu OK, elle est ouverte. J'ai cliqué sur. Oh mon Dieu, là, je ne suis pas à la bonne place. Désolé, je reviens avec vous. Je reviens avec vous. Je n'ai pas ouvert la bonne. Désolé, j'ai cliqué. C'est celle-là. Ça s'en vient, Caroline. Soyons patients avec moi. Merci. Donc, voici la grille d'évaluation pour la situation d'apprentissage 4 avec le contenu disciplinaire. Donc, vous pouvez annoter par des symboles avec des explications des codes. Alors, plus ou moins, est-ce que l'étudiant a formulé des questions claires et pertinentes pour la tâche intégratrice? Alors, moins. Donc, il y a un certain nombre de codes que vous allez vous reconnaître. Ce sont une forme d'échelle qui vous ressemble. Puis après ça, une explication des codes. Alors, ces documents-là, ils sont produits. C'est ce que le ministère nous demandait. Puis, il ne faut pas oublier que les situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est une autre façon d'enseigner. Et puis, des fois, on peut y aller progressivement. On peut y aller dans la séquence du manuel avec tous les apports des fiches et des activités de synthèse. Mais on pourrait aussi dire à un moment donné, je vais faire une situation d'apprentissage cette année ou 2, mais j'en ai jusqu'à 4 dans l'ensemble. Fait que je voulais amener ça en plus par rapport au questionnement. Je trouve ça intéressant parce que je n'avais pas pensé l'aborder tout autant. Alors, ça, c'est l'élément de réponse par rapport à la question. Je vais poursuivre. Comment dire, la visite de nos ressources, des contenus. Donc, on a des clencheurs, des schémas,
Tiens, des déclencheurs. Des schémas animés, on a vu un petit peu, hein, mais des déclencheurs, je vais vous en montrer par rapport, tiens, je vais vous montrer celle-là, celle-ci. Alors, on se rappelle la votation. Fait que des fois, les déclencheurs, des fois, on peut simplement projeter le manuel, mais les déclencheurs animés, c'est une genre de PowerPoint, si vous voulez, que c'est le visuel du manuel, mais en certaines formes d'animation. Alors, dans le manuel, c'était comme sous forme d'une bande dessinée. Puis, je pourrais prendre ce déclencheur animé. J'ai ça pour chacun des ateliers du manuel. Alors, ça s'appelle, c'est sur l'étiquette, c'est-à-dire déclencheur interactif. Je me suis trompé, j'ai utilisé le mot animé, c'est pas le bon terme. Et après ça, je vais arriver avec ça. OK. Portail littéraire, on a parlé. Bon, après ça, vous avez des sites Internet pour chacun des thèmes, des vidéos. Alors, si je reprends mon thème 1 pour les vidéos, ben, j'ai à peu près, c'est ça, j'ai à peu près 5 vidéos par thème. Puis l'autre chose aussi que je voudrais. Non, je vais vous présenter tout de suite après. Donc, vous voyez ici l'autre amélioration de la plateforme qui sont catégorisées par tiroir, par les contenus. Mais vous pourriez très bien chercher en fonction. Mettons, je vais chercher en chapitre. Je suis dans le thème 1. Alors, donc, vous avez une autre façon de retrouver des éléments. Donc, pour le thème 1, j'ai de disponible ces 4 tiroirs, des vidéos, des sites Internet, des documents reproductibles et des déclencheurs et schémas animés, interactifs plutôt, propres au thème 1. Fait que la plateforme me permet ce genre d'aménagement. L'autre nouveauté hein, qu'on n'avait pas, c'est que vous avez un jeu de groupe coopératif. Donc, à la fin de l'année, celui de 5e année est prêt. 6e année, pas tout à fait à ma connaissance. Corrige-moi, Caroline. Il va être mis en ligne. Il n'était pas en ligne la semaine passée. Peut-être il va l'être bientôt. Mais en gros, encore là, collectivement, on va faire une récapitulation, une révision de l'ensemble de l'année. On fait ça sous forme d'un jeu de groupe. Fait que là, on donne les consignes, c'est-à-dire qu'on va former 6 groupes de couleurs. On divise la classe en 6 groupes. Puis là, ben, chacun va passer à travers le jeu. On va jouer avec les dés, les règles du jeu sont expliquées, puis on fait rouler le dé, et puis, mettons qu'il se déplace jusqu'à la case numéro 6, et là, je clique sur la case numéro 6, et là, j'ai une question. Hein? On peut poser différents gestes pour protéger l'environnement, vrai ou faux, et donner des exemples. Et là, c'est le suspense qui devra répondre selon la couleur, donc choisir va être les violets. Donc, les violets vont devoir répondre à la question et la justifier particulièrement. Puis quand le dé, on va nous amener, je vais tricher un petit peu, avec un éclair, mais là, cette fois-ci, ce n'est pas une réponse, mais c'est de mimer. Fait que vous voyez un peu, là, un peu comme quelques arpents de piège, des questions, des fois, c'est faire des mimes et autres. Là. Fait que c'est un peu une façon de revenir sur l'ensemble des contenus à l'intérieur de cette planche de jeu interactive qui est actuellement disponible, fonctionnelle, en 5, 6e année pour le moment. Oui, je peux te confirmer, j'ai vérifié, je n'étais pas certaine, donc Oui. je te confirme qu'en 6e année, c'est déjà disponible. Si vous Ah. voulez vous enseigner en 6e année, vous pouvez vous familiariser avec sans problème. Ben donc, il y a aussi, donc tout est prêt. Ouais. La semaine passée, ça ne l'était pas. Donc, c'est l'aspect fantastique du numérique. C'est à un moment donné, à notre insu, pendant notre sommeil, que c'est actualisé, mis à jour. Je voulais juste montrer un autre aspect que je trouve intéressant. C'est que, mettons, je suis dans mes fiches reproductibles. Vous voyez, dans le fond, là, c'est une longue liste. C'est un peu ardu. Ben, ardu. C'est comme ça. Mais si des fois je clique ici de façon des vignettes, et là, wow, moi, ça me parle plus. Donc, j'ai cliqué en haut à droite, soit par vignette ou par liste. Donc, vous voyez déjà, on voit le titre de fichier PDF, on reconnaît le logo et le titre du document. Fait que vous voyez une autre façon de projeter la même liste, mais un peu plus jazzé, si je peux me permettre. Fait que voilà un peu une belle autre amélioration. Puis, j'ai envie d'en mettre encore un petit peu pour ma conclusion très chère. Je vais donner la parole. Quand je suis dans mon matériel, agir pour la planète, disons, là, vous avez regardé votre intention pédagogique, puis là, vous avez dans votre environnement numérique là, quelque chose d'intéressant qui va venir augmenter, actualiser,
à travers les 7 prochaines années là, et plus, hein, on veut vous utiliser Passeport citoyen le plus longtemps possible, vous pourriez très bien utiliser ici la ressource ajouter mon contenu. Fait que là, votre contenu, vous pourriez ajouter un fichier, donc un fichier Word, un PDF, un PowerPoint. Donc, vous pourriez ajouter une fiche à cette page. Là, je ne fais rien comme tel, mais donnez un titre, vous le cherchez dans votre ordinateur et le tour est joué. Vous sauvegardez le tout. En le faisant, bien ici, votre pastille, ici, le chiffre est 6, bien, il va passer à 7. Donc, je reprends avec le trombone dans ma ligne d'outils en bas. Je peux ajouter des fichiers, je peux ajouter des hyperliens, des liens, ou je peux faire une capsule audio. Hein, c'est des fois pour un élève ayant des besoins particuliers ou peu importe, non, pas nécessaire. Vous pourriez faire une capsule, une limite, 3 minutes pour capsule. Donc, vous venez, vous avez, la maison d'édition vous offre une ressource numérique de qualité, mais vous pouvez encore là l'améliorer comme bon vous semble à travers vos découvertes, par rapport aux ressources que peut-être votre conseiller pédagogique, vos lectures, reportages et autres, bien, vous pouvez les mettre là-dedans. C'est libre à vous de personnaliser la ressource et on vous encourage. Caroline, est-ce que nous avons des questions? Non, on n'a pas d'autres questions, oui. Fait que là, moi, j'ai terminé pour cette partie-ci. Permets-moi, je vais arrêter je vais fermer ceci, je vais retourner à mon PowerPoint et je te laisserai la parole. C'est Ça me fait parfait. Ben, plaisir. merci Ben, beaucoup, attends, hein, Yves. Oui, écoute, je vais te je laisser la t'écoute. parole, puis je te laisse commencer ici, cher. En fait, comme Yves vient de nous le montrer, je pense que vous allez être très bien outillés cette année pour pouvoir appliquer justement le programme de CCQ en utilisant la collection Passeport citoyen. Comme on pourrait le résumer, dans le fond, c'est que vous avez entre les mains une ressource comme le guide d'enseignement, à travers lequel vous allez retrouver le manuel de l'élève avec les notes pédagogiques, des outils reproductibles, que ce soit des grilles d'observation comme on les a regardées tout à l'heure, les situations d'apprentissage. Ce qui est intéressant, comme Yves l'a super bien mentionné, c'est que c'est possible pour vous aussi de personnaliser, de le mettre à votre goût. Puis, si vous êtes le moindrement des enseignants qui enseignent depuis quelques années, vous savez qu'on s'approprie un programme, puis après ça, on se le personnalise, puis on rajoute des choses, on élague des choses. Donc, la collection vous offre vraiment une approche clé en main. Au niveau numérique, comme on l'a vu aussi, on a une approche super intéressante. Donc, le manuel numérique, des activités de groupe, des éléments déclencheurs. Donc, vraiment pour rendre le contenu vivant dans votre classe, pour pouvoir aussi s'assurer que les élèves développent, dans le fond, leur participation puis leur dialogue au niveau des différentes questions d'éthique ou propres au programme qu'on devra couvrir avec eux. Si je peux me permettre aussi, en fait, la collection Passeport citoyen, elle n'est pas juste disponible pour la 5e et la 6e année, elle est disponible pour tous les niveaux scolaires, donc de la première année à la 6e année. Également, tous ces ouvrages sont approuvés par le ministère de l'Éducation. Donc, si aujourd'hui, vous avez assisté à la présentation et que vous n'avez pas encore rempli votre formulaire de demande d'expérimentation, ou encore, vous avez des collègues qui viennent d'arriver à l'école ou qui arriveront puis qui ne sont pas outillés de ressources pour pouvoir appliquer le programme, mais n'hésitez pas à leur partager l'information. C'est encore possible de faire une demande d'expérimentation. Simplement communiquer avec votre délégué pédagogique qui s'occupe de votre école ou de votre centre de service scolaire. On va vous épauler là-dedans. On va vous montrer les étapes à suivre. L'autre chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que le ministère de l'Éducation met à la disposition des écoles un budget spécial pour faire l'acquisition de ces ressources-là. Et la date butoir pour dépenser des sous, donc le budget, est juin 2026. Donc, je vous invite fortement à valider l'information avec votre direction d'école et revendiquer aussi votre droit de pouvoir utiliser ces sous pour pouvoir avoir des outils qui vont vous permettre de vous simplifier la vie pour pouvoir appliquer ce programme-là. Et la mesure budgétaire, dans le fond, l'an passé, c'était la 192. Ça semble être la même mesure budgétaire qui va être proposée pour la prochaine année scolaire également, mais on pourra vous fournir, votre délégué pédagogique pourra vous fournir toutes les informations pour pouvoir vous appuyer dans cette démarche-là auprès de votre direction d'école. Donc,
C'est en résumé l'information en lien avec justement l'expérimentation et le matériel qu'on met entre vos mains cette année. Je vous mentionnerai aussi qu'on ne vous laisse pas seul. Donc, aujourd'hui, on s'est rencontrés pour un atelier de démarrage, mais que vous utilisiez Passeport citoyen cette année ou n'importe quelle autre collection sous la marque Chenelière, Éducation ou RP. On est là pour vous donner un coup de main. Si jamais vous rencontrez des difficultés sur la plateforme numérique, sachez que nos collègues du soutien technique sont toujours disponibles pour pouvoir répondre à vos questions, que ce soit par téléphone ou encore en clavardage là, en direct. Et également, la personne ressource et votre délégué pédagogique. Donc, Yves va nous partager un lien pour justement pouvoir identifier là, le délégué ou la déléguée pédagogique qui s'occupe de votre école ou votre centre de services scolaires. Donc, C'est n'hésitez déjà surtout fait, pas. très cher. Parfait, C'est déjà merci. fait le lien vers le délégué pédagogique. N'hésitez pas à communiquer avec nous, on est là pour vous. Avant de vous quitter, Yves et moi avons déniché des petites suggestions de lecture. Donc, si tu veux nous montrer les différents Bien titres, sûr. Yves, merci, qui sont en fait des lectures hyper inspirantes, malgré le fait, comme on mentionnait tout à l'heure, là, vous êtes très bien outillés avec la collection Passeport citoyen là, pour appliquer le programme. Les ouvrages qu'on vous propose, c'est pour amplifier vos connaissances personnelles, puis peut-être aussi avoir des outils de référence et pouvoir les partager avec vos collègues à l'école en tant que tel. Donc, les 3 titres qu'on vous propose, le premier, c'est Pratiquer la philosophie au primaire, où on vous propose des conseils, des activités thématiques et des suggestions, dans le fond, de littérature jeunesse pour pouvoir favoriser, dans le fond, le dialogue philosophique là, avec vos élèves. Donc, vous le faites déjà avec la collection et le programme de CCQ, mais on a d'autres petites suggestions dans cet ouvrage-là. Le deuxième ouvrage qui est super intéressant, c'est le grand livre de l'enseignement positif où on vous propose une centaine de stratégies pour améliorer votre pratique, votre bien-être et celui de vos élèves. Donc, les thèmes qu'on va aborder à l'intérieur de cet ouvrage-là vont être entre autres l'aménagement de votre salle de classe, comment instaurer des routines, puis des rituels qui sont efficaces et comment offrir entre autres aussi des rétroactions qui sont constructives. Et le dernier ouvrage, dans le fond, ça se retrouve à être une année pour grandir, comme on l'indique, c'est 50 stratégies et activités pour favoriser le bien-être, les relations interpersonnelles, l'épanouissement des élèves au courant des 10 années de votre année, 10 années, pardon, les 10 mois de votre année scolaire. Donc, au fil des mois, on vous suggère des petites activités. Et dans ce livre, on va entre autres aborder le stress, l'anxiété, l'estime de soi. Donc, vraiment des beaux ouvrages complémentaires là, qui sont proposés sous la marque Chenelière dans la section didactique. Si on n'a pas d'autres questions, ça conclut la rencontre d'aujourd'hui et on pourrait peut-être à ce moment-ci ouvrir les micros et les caméras pour pouvoir partager le tout. Personnellement, je vous souhaite une magnifique année scolaire. Je vérifie avec Yves si on a des questions. Oui, on a des questions, chère Parfait. Caroline. Est-ce que tu veux arrêter Oui. l'enregistrement? Alors, les questions, je fais